Voilà, merci Monsieur le Doyen. Effectivement, donc notre conférence de ce soir consacrée aux paradis fiscaux ont-ils un avenir? Alors, quelques mots très rapides et vous présenter le déroulé de cette manifestation. Donc, c'est une conférence débat qui est organisée dans le cadre du master droit des affaires et fiscalité, qui est un master donc assez original puisqu'il réunit à la fois des compétences très importantes en matière fiscale, mais également en matière de droit des sociétés. Et aujourd'hui, grâce notamment à la présence du professeur Ducoulou-Favard, que moi aussi je remercie infiniment d'avoir bien voulu se déplacer de Paris pour nous donner son approche de cette question et son approche experte de cette question tout à l'heure. Donc nous allons parler d'un domaine juridique un peu particulier ce soir. C'est vrai, comme l'indiquait le doyen il y a un instant, c'est un domaine qui est souvent investi par les médias, par le clinquant, par l'émotionnel. Ici, telle ne va pas être notre approche. Nous sommes dans une faculté de droit, c'est-à-dire comme on peut l'imaginer, on va essayer de prendre un peu de recul, de décrypter ces questions, d'éviter l'imaginaire. Pour autant, c'est un domaine, juste en introduction très brève, dont la sémantique peut perturber ce droit fiscal international. On va parler de paradis fiscal, très certainement. Donc nécessairement, c'est qu'il existe des enfers fiscaux. Alors là aussi, il y aura quelques difficultés à ne pas glisser dans l'émotionnel, mais nous sommes dans une période qui est politiquement très lourde. Je ne parle pas seulement parce que le président de la République était dans les parages il y a quelques heures. Nous sommes sur une question qui, visiblement, a des ramifications un peu dans tous les domaines. Toujours au niveau de la sémantique, on parle de termes que l'on croit plutôt réservés au droit pénal, comme par exemple de l'évasion. On s'évade, il y a des évadés fiscaux. Je remarque d'ailleurs que ces questions ont suscité la création toute récente, c'est les semaines précédentes, d'une nouvelle brigade. Savez-vous que la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale vient d'être créée et qu'un certain nombre, quelques dizaines de personnes sont en train d'être formées en ce moment. Donc on va vers quelque chose qui risque d'être un peu plus efficace, peut-être encore. L'évasion fiscale, exilé fiscal, résistance fiscale, vous voyez, ce sont des termes qui sont toujours un peu chargés au plan sémantique. Dans notre monde qui est effectivement de plus en plus mondialisé, au niveau économique notamment, les frontières fiscales posent problème, ou en tous les cas sont discutées. Pour autant, la souveraineté fiscale de l'État, elle reste encore la règle. On le voit bien dans cette époque où il y a une grande difficulté d'essayer de ne pas trop aggraver les finances publiques et si possible de les améliorer dans un certain nombre de pays, dont le nôtre. Alors, la parade face à cette volonté de l'État de faire rentrer un certain nombre de recettes fiscales, cette parade, elle est traditionnelle, c'est la fuite internationale devant l'impôt, vers des cieux fiscaux qui sont plus cléments. Alors effectivement, on parlera des paradis fiscaux. Alors pendant très longtemps, il y avait là aussi une sorte de fantasme, la Suisse. La Suisse, il suffisait d'évoquer le nom, on imaginait les valises, les lingots d'or. Bon, vous savez que la Suisse, désormais, ça va pas trop bien de ce point de vue-là. Vaut mieux Singapour, me semble-t-il. Mais la question de cette fuite internationale est une question qui préoccupe non seulement au niveau politique, mais qui préoccupe aussi au niveau juridique. Alors le thème est vaste, il est souvent abordé de manière floue, de manière un peu émotionnelle. C'est surtout ce que je voulais souligner dans ces quelques propos. Aujourd'hui, nous allons, à travers les développements qui vont suivre, avoir une approche qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réfléchie. Encore une fois, merci infiniment, Madame le professeur, d'avoir bien voulu accepter mon invitation. Alors, je ne reviens pas sur votre ouvrage, qui est un ouvrage tout à fait remarquable, dans la mesure où il touche un domaine où, généralement, vous savez, il y a le politiquement correct. Et le politiquement correct, il sévit un peu partout. Et il sévit notamment dans ces questions de paradis fiscal, de paradis judiciaire. C'est un peu le thème que vous avez développé dans votre livre. Alors, comment va s'organiser cette séquence ? Donc, dans un
premier temps, ce sont mes étudiants, les étudiants du Master Droit des Affaires et Fiscalité, qui ont beaucoup travaillé, notamment sous la direction, je le remercie très vivement, d'Alain Michaud, qui les a bien briefés. Alors, en quelques minutes, ils vont dégrossir les grandes questions et, à travers un certain nombre de diapositives, vous présenter les thèmes qui paraissent intéressants. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on en aura dégrossi la matière, en quelque sorte, eh bien là, on va s'adresser à l'expert. Et donc, Madame Ducoulou-Favard va donc nous parler de ces questions. Alors certes, elle pourrait en parler très longuement, puisqu'elle a une expérience très importante en la matière, mais elle se centrera sur les points qui lui paraissent les plus utiles à la discussion. Je suis juriste et non pas fiscaliste. D'accord. Encore que, on peut être juriste et fiscaliste, mais bon... Je suis très peu fiscaliste. C'est un débat. C'est le lieu de l'université, d'ailleurs, de confronter les différentes approches. Chacun regarde le même objet, mais chacun a son regard un peu spécifique selon sa formation. Et puis, à l'issue de votre exposé, Madame le professeur, eh bien, comme l'indiquait le doyen tout à l'heure, et comme c'est quand même un sujet qui est, me semble-t-il, tout à fait dans l'actualité, surtout dans une période préélectorale, pourrait-on penser, eh bien, je pense qu'il y aurait quelques questions de la salle, et il ne faudra surtout pas hésiter à exprimer vos interrogations. Et in fine, nous avons un petit cocktail qui va clôturer cette manifestation. Alors, sans plus attendre, j'ai déjà trop parlé, je vais céder la parole au groupe d'étudiants du Master DAF qui ont donc préparé cette introduction.